Philon, le plus grand philosophe juif de la ville, a une soixantaine d'années lorsqu'il assiste à ce massacre. La populace se jeta sur nous avec une fureur sauvage. Nos maisons furent pillées, on en arracha les meubles et ce qu'il y avait de plus précieux. Chacun montrait son butin aux passants, souvent sous les yeux de ceux qu'ils avaient dépouillés. C'était cependant moins affreux que ce qui suivit. La populace d'Alexandrie s'était postée tout autour de l'étroit quartier dans lequel on avait refoulé les Juifs. On les blessait à coups de pierres, de briques ou de fragments de vases. D'autres furent brûlés, avec un raffinement d'une cruauté épouvantable. Et ceux qui étaient encore vivants furent traînés à travers les places et foulés aux pieds par la plèbe, qui ne respecta même pas leur cadavre. Salomon Imverga, le jeune médecin de Séville, fait partie des expulsés. Les navires étaient infectés par une épouvantable peste. Les pauvres malades ne savaient que faire. Dans les ports italiens, les citadins ne les laissaient pas rentrer. Ils furent autorisés à gagner le port de Gênes. Mais sur les marchés, des habitants allaient à leur rencontre un crucifix dans une main et un peu de pain dans l'autre. On leur disait « Si vous vous prosternez devant la croix, voici du pain ». Le chancelier de la République de Gênes témoigne. Ils étaient maigres, pâles, les yeux enfoncés. Vous auriez dit des morts, sinon qu'ils se mouvaient encore à peine. Beaucoup d'entre eux périrent de faim. Et d'abord, les enfants en bas âge et même les nourrissons. Ceux qui n'avaient pas de quoi payer les frais de voyage devaient vendre leurs enfants. Salomon Imverga se rend finalement au Portugal. Comme tous les autres arrivants, il est converti de force. Mais à l'abri des regards, il continue de pratiquer les rites juifs. Salomon Imverga quitte le Portugal pour ne plus avoir à pratiquer sa foi dans la clandestinité. Il se rend en Turquie et se lance dans un projet inédit. Écrire une histoire de l'antisémitisme, depuis ses origines. Il tente d'analyser les causes d'une haine si longue. Dieu n'a exprimé une telle colère sur aucune autre nation. Si quelqu'un avait à l'esprit toutes les grandes catastrophes que les Juifs ont subies depuis l'Antiquité, il serait si surpris qu'il se demanderait aussi pourquoi une telle haine. Il aura tout juste le temps de terminer son livre, Le fardeau de Judas, avant de mourir en 1554. Le 25 mai 1096, des centaines de croisés, emmenés par le puissant comte Émico de Lesingen, entrent dans la ville de Mayence. Un abbé, témoin de la scène, raconte. Les pèlerins arrivèrent à Mayence formant une immense multitude. Émico et tous ceux de sa bande allèrent attaquer à coups de pioche et de lance les Juifs. Ayant brisé les serrures et enfoncé les portes, ils les tuèrent. Même ceux qui cherchèrent vainement à se défendre contre ces forces trop supérieures. Les femmes furent également massacrées, et les jeunes enfants passés au fil de l'épée. Il n'échappa qu'un petit nombre de Juifs à ce cruel massacre. C'était une pitié de voir les grands et multiples amas de cadavres qu'on sortait de Mayence sur des chariots. « 1249. Le roi de France Louis IX, dit Saint-Louis, veut incarner le roi chrétien. Dans la logique des alliances du pouvoir, il répond à une demande du pape. Saisir et brûler tous les exemplaires du Talmud, un livre qui rassemble des débats entre rabbins sur la Bible. Le livre est accusé de dénigrer Jésus-Christ et la religion chrétienne. Il inciterait les Juifs à pratiquer des sacrifices humains. Pour trancher la question, le roi Saint-Louis organise un débat public entre Juifs et chrétiens qui sera appelé la dispute de Paris. Les Juifs sont représentés par le rabbin de Paris, Yéel. Son adversaire est Nicolas Denain, un ancien élève du rabbin, converti au christianisme. Yéel a laissé un compte-rendu de l'événement. Denain. Il parle de Jésus en disant qu'il est condamné à bouillir en enfer. Comment les acceptez-vous ici?
Et elle? Jamais il n'a été question au sujet de Jésus d'une telle condamnation, ni de tels propos. Malgré les oppositions de plusieurs évêques, les Juifs sont déclarés coupables. 24 chartés d'ouvrages sont solennellement brûlés en présence du clergé et d'une foule nombreuse. Le pape s'empresse de féliciter Louis IX. L'objectif politique d'affirmer à la fois le pouvoir royal et religieux est atteint. La situation des Juifs bascule. L'histoire d'un enfant juif italien va scandaliser l'opinion internationale et faire vaciller l'autorité multiséculaire de l'Église. Edgardo Mortara, le fils d'un commerçant juif de Bologne, est baptisé par une servante chrétienne à l'insu de ses parents. L'information remonte jusqu'à l'évêque de la cité. Sur ses ordres, des policiers enlèvent l'enfant. Le pape, Pie IX, fait amener l'enfant au Vatican pour le prendre sous sa protection personnelle. Une âpre lutte s'engage alors. Rassemblée derrière les parents, la communauté juive de Bologne demande la libération du jeune garçon. Au-delà des frontières des États italiens, Napoléon III et le président américain Abraham Lincoln interviennent personnellement auprès du pape. L'affaire rencontre un écho mondial. À Paris, Samuel Schwarzbach, un juif russe naturalisé français, croit reconnaître dans un restaurant Simon Petliura, l'ancien président ukrainien. Il le tient pour responsable du pogrom et du massacre de sa famille. Après avoir inventé une race sémite, les tenants de cette haine raciale vont adopter un nouveau terme pour se définir. À Berlin, l'un d'entre eux, le journaliste Wilhelm Marr, crée le mot « antisémitismus »,